alors je suis super contente aujourd'hui du coup de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de tablette graphique, d'iPad et encore plus exactement d'iPad Pro. Donc aujourd'hui je vais surtout traiter la question de comment choisir votre iPad si vous êtes illustrateur, graphiste, designer textile, enfin artiste en tout genre. Mais je vais surtout vous parler de mon expérience à moi, de ce que j'ai, du matériel que j'ai, pourquoi je l'ai choisi, les caractéristiques qu'a mon iPad et du coup des alternatives aussi que vous pouvez avoir vous dans votre cas. Donc du coup si vous voulez acheter un iPad, que vous êtes un artiste, que vous l'achetez du coup pour pouvoir dessiner dessus, il vous faut forcément un Apple Pencil. Donc pour avoir un Apple Pencil, il faut absolument qu'il soit compatible avec l'Apple Pencil. Et pour ça, il faut qu'il soit forcément d'une version supérieure à 2018 du coup. Il vous faut du coup l'Apple Pencil pour pouvoir utiliser Procreate ou d'autres applications bien sûr de dessin. Vous avez Affinity Designer, vous avez Adobe Fresco, et vous en avez plein d'autres. Voilà, après si vous n'avez pas forcément le budget, parce qu'un iPad Pro ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est un investissement, donc je comprends tout à fait si vous n'avez pas ces moyens-là, si vous n'avez pas encore le budget pour investir dans un iPad Pro. Donc vous avez des alternatives qui sont tout simplement acheter un iPad Pro reconditionné, donc d'occasion. Mais vous pouvez également acheter un iPad qui n'est pas dernière génération. Vous pouvez acheter un iPad Air qui est compatible avec un Apple Pencil. Vous pouvez acheter un iPad Pro 2018 avec version 1 de l'Apple Pencil qui lui par contre alors il est très bien cet iPad, clairement pour débuter ça peut suffire largement si vous n'avez pas le budget. Par contre un des inconvénients c'est le chargement du coup de l'Apple Pencil. En fait sur l'iPad Pro de 2018 pour recharger en fait l'Apple Pencil il faut que vous le branchiez au niveau ici comme ça. Donc en fait vous vous retrouvez avec une tablette, un iPad comme ça et votre Apple Pencil qui est comme ça en train de charger. Donc avec juste un petit morceau de composants à l'intérieur en fait de votre iPad Pro. Donc honnêtement je trouve vraiment pas ça pratique déjà parce que vous pouvez pas le recharger quand vous l'avez dans votre sac ou quoi. Il faut absolument qu'il soit posé sur une table à l'abri des enfants ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pas, je trouve pas ça pratique personnellement, mais ça peut se faire. Ça se fait, hein. Il y a plein de gens qui l'ont et qui s'en sortent très bien. Voilà, donc ça c'est les alternatives du coup si vous n'avez pas forcément le budget pour acheter un iPad Pro de dernière génération. Par contre, du coup, si vous avez le budget pour investir dans un iPad, je vous conseille du coup l'iPad Pro dernière génération, donc celui de 2019 avec l'Apple Pencil numéro 2. Alors, donc c'est celui que j'ai du coup. Moi je vous le conseille tout simplement parce que... Oula, ça s'est éteint. Ça va revenir, voilà. Donc du coup, moi ce que je vous conseille... je disais quoi ? Je disais donc, je vais y arriver, que je vous conseille du coup l'iPad Pro. Donc l'iPad Pro 2019, tout simplement parce que l'écran est magnifique. Vraiment, il est top. C'est un écran Retina. Vous avez le son en Dolby Stereo, donc pareil, un son magnifique. Vous avez les deux sorties ici. Voilà, et l'Apple Pencil qui se recharge d'un clic, comme ça. Pic, et voilà, il est en train de recharger, tout simplement. Donc en fait, il fonctionne avec Bluetooth, c'est un aimant, tout simplement. Et ça peut se faire, donc du coup le rechargement peut se faire quand vous l'avez dans le sac. Donc ça c'est top. C'est vraiment top. Voilà pour du coup pourquoi je vous conseille du coup d'acheter cet iPad Pro si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin d'un iPad pour le travail, pour dessiner tout simplement.
Donc concernant mes choix à moi sur pourquoi j'ai acheté cet iPad et en fonction des caractéristiques que j'ai. Alors je vais commencer avec la mémoire. Non pardon, je voulais commencer avec la taille. La taille de mon iPad. Donc l'iPad, je l'ai pris en 11 pouces et pas en 12,9 parce qu'il existe deux tailles du coup. Le 12,9 est vraiment trop grand pour moi. Je le trouve trop grand pour pouvoir me déplacer si je veux l'utiliser dans mon lit, sur le canapé, si je veux le mettre dans mon sac. Je le trouve trop grand et c'est surtout qu'en plus c'est pas utile. C'est-à-dire que... Enfin moi je ne trouve pas ça utile personnellement. Je vous dis pourquoi. Tout simplement parce que quand vous êtes... Je vous montre. Quand vous êtes là-dessus, sur Procreate par exemple, en fait vous pouvez zoomer. Et quand vous zoomez, vous pouvez zoomer tellement, mais tellement loin, et avec facilité, que c'est pas nécessaire d'avoir un 12,9 pouces. Voilà. Désolée pour le téléphone. Voilà. Ensuite, j'ai pris une mémoire de 256 Go. J'ai pris le minimum. Il me semble que c'est le minimum. Honnêtement, ça suffit largement pour l'utilisation que j'en ai. Je l'utilise vraiment que pour de la création et pour être sur internet. J'ai pas de photos dessus, j'ai pas de vidéos, j'ai rien. J'ai pas de musique, donc clairement la seule mémoire qui est prise c'est pour mes créations sur Procreate ou autre. Et ça fait 9 mois que je l'ai, 9 ou 10 mois que je l'ai, un truc comme ça. Et j'ai utilisé que 30 Go. Donc ça va vraiment très lentement. Donc j'ai envie de vous dire que ça suffit. Si vous en avez en tout cas la même utilité que moi, que vous n'utilisez pas des vidéos, vous faites pas des vidéos avec, ou enfin voilà, vous mettez autre chose dessus, des photos, etc. Donc voilà pour ça. Je vais vous dire, pour la mémoire également, vous allez en permanence, quand vous allez créer, vous allez être en permanence en train de transférer vos fichiers de l'iPad vers votre ordinateur pour pouvoir retravailler ensuite du coup votre création sur l'ordinateur. Et du coup vous allez en permanence en fait mettre vos créations grâce aux applications de cloud style Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. Donc en fait c'est tellement facile de transformer vos données qu'au final même si vous avez une mémoire qui est remplie, vous pouvez facilement supprimer ce qu'il y a sur votre iPad et les transférer en fait directement sur votre ordinateur quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Version Wi-Fi, oui, version Wi-Fi. Tout simplement, j'ai choisi la version Wi-Fi. Il existe deux versions. Vous avez la version Wi-Fi, la version cellulaire. Pour moi, la version cellulaire, clairement, pour l'utilisation que j'en ai, est totalement inutile. Une version cellulaire, c'est une version où vous allez mettre... C'est comme un téléphone. Vous allez avoir besoin d'une carte SIM et vous allez avoir besoin d'un forfait. Donc, payez le forfait, payez la carte SIM en plus de l'iPad cellulaire qui est plus cher que l'iPad Wi-Fi. Si vous avez besoin d'un iPad cellulaire, clairement, c'est parce que vous êtes tout le temps dehors, que vous voyagez beaucoup, que vous prenez souvent le train, que vous prenez souvent l'avion, que vous êtes souvent dans des endroits où il n'y a pas de Wi-Fi. Moi, clairement, je passe mes journées chez moi, le Wi-Fi, je l'ai, j'ai pas besoin de ça. Et si je sors boire un café, etc., j'utilise, du coup, j'ai une option quand même, pour pouvoir avoir internet sur mon iPad si je sors de chez moi et que j'ai pas la Wi-Fi du coup, je fais un partage de connexion entre mon smartphone et l'iPad. Ça marche très bien. Si votre téléphone capte très bien du coup la 3G ou la 4G, votre iPad aura le même débit. Donc franchement ça c'est top. Voilà, donc moi j'ai pris du coup Wi-Fi, comme vous le supposez. J'ai pris la version Wi-Fi. Quoi d'autre ? L'Apple Pencil. L'Apple Pencil, c'est l'Apple Pencil dernière génération, donc le numéro 2. Donc comme je vous... Hop, voilà, petit Apple Pencil. Voilà, tout simplement, rien de particulier. Il se recharge du coup sur la tablette. Maintenant, les accessoires. Alors, j'ai acheté un verre trempé. Alors, je sais pas si vous voyez. Là, on aperçoit un peu le verre trempé ici. Voilà. Donc le verre trempé, je l'ai acheté sur Amazon. C'est pas très cher.
Je pourrais vous donner les prix, je vous les mettrai sous la vidéo YouTube. Donc le verre trempé, j'ai acheté sur Amazon. La coque, j'ai acheté aussi sur Amazon. Je l'adore, honnêtement, elle est top. Alors déjà la couleur, ça c'est girly à fond, j'adore. Voilà, elle a protection devant avec le clapet, protection derrière. Ça s'éteint quand vous fermez, vous voyez, là on a aperçu que ça s'est éteint. Donc ça c'est bien aussi, vous n'avez pas besoin d'éteindre votre iPad. Vous avez le rangement du coup de l'Apple Pencil qui se fait dans la coque et pas à l'extérieur de la coque. Donc ça protège aussi votre Apple Pencil. Vous avez effectivement ici, là, vous avez, hop, quand vous écrivez, quand vous dessinez, vous pouvez le poser ici au lieu de le poser sur la table, ce qui vous évite de le perdre. Parce que ça arrive souvent. Et du coup, la seule question vraiment qui m'avait fait hésiter sur cette coque-là, c'était ça. En fait, je me disais, tous les boutons, comment ça fonctionne? Parce que du coup, il y a l'épaisseur, en fait, ici, là. Et bien, en fait, ça marche très bien. En fait, il y a une connexion qui se fait ici entre... je vais y arriver. Entre la tablette, ici, et les boutons qui sont là. Donc, il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. Donc, pas de souci à se faire sur ça. J'ai également une pochette que je peux vous montrer. Elle est juste là. Petite pochette. Voilà, alors c'est à la base, c'est pas du tout une pochette pour iPad Pro. J'avais pris ça, je crois que c'était pour un petit MacBook Pro, quelque chose comme ça. En fait, j'ai fait ça parce que tout simplement, les pochettes comme ça pour iPad Pro, en fait, elles considèrent pas cette zone-là en plus. En fait, vous devez ranger votre Apple Pencil autre part, quoi. C'est vraiment pris pour la taille de l'iPad Pro. Et si je prenais une pochette pour iPad Pro de 12,9 pouces, c'était beaucoup trop grand. Genre le truc, il se baladait à l'intérieur, là-dedans. J'avais fait mes calculs et j'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai pris ça. Je vous mettrai aussi les liens. Hein. Voilà, donc en fait, là, quand je le range, j'ai de la place. J'ai de la place, mais en même temps, c'est pas trop non plus. Vous voyez? Là, il y a un petit peu de place. J'ai un peu de place de ce côté-là aussi. Mais voilà, il se balade pas à l'intérieur, quoi. Et en plus de ça... Désolée, le téléphone qui vibre. Et en plus de ça, hop, j'ai une petite pochette à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai mes cartes de visite. C'est top. Elle est très très bien, cette... J'ai mis beaucoup de temps à trouver tout ça. Mais j'en suis bien contente. Voilà, au niveau prix, je dirais que il faut considérer un budget entre 1000 et 1500 €, tout compris. C'est-à-dire que là, je vous parle de iPad Pro, Apple Pencil, verre trempé, coque et pochette. Tout ça, hein, tout compris. Donc là, tout ce que je vous ai parlé... moi j'en ai pour 1000 €. J'ai réussi à m'en sortir pour 1000 €, je vous assure. En fait, il faut être patient. Il faut prévoir, surveiller. Alors moi, je l'ai acheté sur l'iPad Pro lui-même, je l'ai acheté sur Rakuten. J'ai attendu qu'ils fassent les promotions sur Rakuten. Souvent, ils font des promotions à partir de 200 € achetés, vous avez 50 € d'achat ou quelque chose comme ça. Enfin, je me souviens plus exactement de ce que c'était, mais c'était une offre spéciale sur Rakuten. Et en plus de ça, l'iPad Pro est beaucoup moins cher sur Rakuten. Donc, c'était 2 en 1, quoi. Ça, l'Apple Pencil, je l'ai acheté, je sais plus, Amazon, je crois. Amazon, celui-là je l'ai acheté plein pot parce que j'avais pas réussi à trouver d'occasion. Enfin, il n'y avait rien qui me plaisait, donc finalement je l'avais pris sur Amazon. C'est le seul truc que j'ai acheté plein pot en fait. Et après, les autres, verre trempé, la coque et tout ça, en fait, sur Amazon aussi. Bon, ça arrête pas de vibrer, je suis désolée. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois qu'on a fait le tour. On a parlé des caractéristiques, on a parlé des prix. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça. Vous pouvez me trouver du coup directement en commentaire en bas de la vidéo
ou vous pouvez venir sur mon compte Instagram, m'envoyer un petit message en message privé, en vente privée, n'importe quoi. Et voilà. Donc j'espère que je vous ai un peu éclairé sur le sujet, que vous allez... est-ce que c'est un peu plus clair dans votre tête pour pouvoir acheter votre iPad. Et je vous conseille du coup, quand vous aurez acheté votre iPad, de revenir vers moi. Je vais faire une vidéo dans les prochains jours sur comment prendre en main Procreate pour les débutants, tout simplement. C'est les personnes qui ne connaissent pas du tout Procreate. Donc quand vous avez votre iPad Pro qui arrive à la maison, et bien tout simplement vous regardez ma vidéo et vous pourrez vous lancer directement. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite.